Nous avions convenu d'une nouvelle date par respect pour le président de la HAC. Il avait en effet souhaité disposer d'au moins 72 heures pour autoriser le sit-in. Nous avons déposé depuis le 13 janvier à 15h28 une correspondance pour informer le président de la HAC de la reconduite pour ce jour du sit-in. Mais c'est sans compter avec sa mauvaise volonté. La médiation de l'Union islamique du Bénin et de la Fondation Malakhossou n'ont pu le ramener à la raison. Il oublie, le président de la HAC oublie qu'il y a une vie après le pouvoir. C'est difficile dans un état de droit comme le nôtre. C'est difficile pour l'UPMB de tolérer un président d'une institution de régulation tiré à boulet rouge sur tous ceux qui animent des débats qui critiquent ces velléités liberticides. C'est aussi difficile pour nous de tolérer que le président d'une des 7 institutions de la République écrit au préfet pour réclamer la police, pour mater des journalistes qu'il est censé protéger. Tant que les organes arbitrairement fermés n'auront pas droit de citer, le président de la HAC peut être sûr d'une chose, à savoir que ces menaces ne nous feront pas taire. En tout cas, après son refus de dialogue, nous sommes plus que convaincus qu'il ne reste que la pression pour décourager à jamais les prédateurs de liberté dans notre République. Avec tous les problèmes des médias et les agents et les ardents défenseurs de la liberté, nous disons plus jamais ça. Seule la lutte paye. Plus jamais ça. Au lendemain du règlement d'une partie des primes réclamées la semaine dernière par des mutins issus des forces armées, un nouveau soulèvement militaire parti de Yamoussoukro a secoué la Côte d'Ivoire. Le mouvement de protestation armée qui s'est déclenché au matin de ce 17 janvier avait pour épicentre Yamoussoukro. Il a d'abord pris forme au centre d'instruction et de formation militaire de Zambakro, situé à moins d'une dizaine de kilomètres de la capitale. Si un calme relatif était revenu à la mi-journée dans la capitale politique ivoirienne, on déplore tout de même 2 morts. Ce sont maintenant pour l'essentiel les gendarmes qui réclament à leur tour des primes impayées. Ceux qui n'étaient pas concernés veulent désormais la même chose. Mais cette fois, les coups de feu entendus ne sont pas que des tirs de sommation. Les gendarmes mutins et les militaires qui ont touché leurs primes depuis hier s'affrontaient. Des négociations sont par ailleurs en cours à Zambakro entre les mutins et les représentants du chef de l'État. Selon une autorité locale souhaitant garder l'anonymat, la situation reste tendue. Les mutins ont néanmoins regagné leur caserne mardi soir et ont restitué les véhicules et les armes. Ce nouveau mouvement de colère fait suite à la mutinerie des 6 et 7 janvier qui a secoué Bouaké et plusieurs casernes du pays. Après l'accord signé dans la nuit de vendredi à samedi avec les mutins, le gouvernement aurait mobilisé plus de 36 milliards de francs CFA pour payer des primes estimées à 12 millions de francs CFA à chaque mutin. Selon une source, une grogne était par ailleurs en cours au sein de la police ce mardi, dont certains éléments exigeaient une augmentation de 83 000 francs CFA et le paiement des retards de baux de loyer. À l'issue d'un conseil présidé dans la soirée de ce mardi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le gouvernement s'est engagé à régler tous les problèmes liés aux tensions sociales avec les acteurs de façon durable, avec des solutions justes, supportables et acceptables. Alors que son mandat prend fin ce 19 janvier, date d'investiture du nouveau président élu Adama Barrow, Yaya Jammeh, le président sortant et déchu à l'élection présidentielle du 1er décembre 2016 en Gambie, proclame l'état d'urgence, invoquant lors d'une déclaration télévisée ce mardi un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent dans le processus électoral. Il a dénoncé l'atmosphère hostile, injustifiée qui menace la souveraineté, la paix et la stabilité du pays. C'est officiellement mercredi à minuit que se termine la présidence de Yaya Jammeh, mais personne n'est en mesure de dire ce qu'il va se passer. Même s'il semble s'accrocher à la présidence, son départ semble toujours possible. Les diplomates parlent de points positifs, de signaux qui laissent entendre que le maître de Banjul pourrait finir par partir. Alors que la CEDEAO n'exclut pas de recourir à la force, le président guinéen reste opposé à toute intervention militaire. Le président Alpha Condé entretient en effet de bons rapports avec Yaya Jammeh. À Conakry, on estime qu'il faut donner une chance à Yaya Jammeh de sortir honorablement de cette crise. La diplomatie n'a pas encore épuisé toutes ses ressources, dit-on dans la capitale guinéenne. L'un des conseillers du président Condé, Tibou Camara, est attendu à Banjul ce mercredi où sont déjà présents 2 émissaires marocains. À Conakry, on estime donc que l'échéance du 19 janvier ne doit pas fermer la porte à toute discussion. Mais ailleurs, l'ensemble des responsables contactés estiment que Yaya Jammeh a tout perdu, les volets politiques et judiciaires
et qu'au moindre coup de feu, les Nations Unies seront saisies, qu'il ne reste qu'une étape, celle de l'article 7 du Conseil de sécurité et l'intervention armée.